Salut à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de critique littéraire, je vais vous parler du roman Thanos de Véronique Siard que vous retrouverez aux éditions du Lys Bleu, alors restez avec moi. Juste avant de commencer cette vidéo de critique littéraire, je tenais juste à vous remercier parce que je me suis rendu compte cette semaine que vous étiez un peu plus de 500 à me suivre sur YouTube, un peu plus de 500 abonnés, 540 je crois, j'ai regardé là il y a quelques minutes. Donc ça fait chaud au cœur, j'ai lancé ma chaîne il n'y a même pas un an, donc je suis vraiment très content. Et je profite de cette petite vidéo pour vous remercier sincèrement du fond du cœur de me suivre, donc merci. J'en profite également pour vous inviter à me suivre sur les autres réseaux sociaux, toujours avec le nom de Canal Frenzo, que ce soit sur TikTok ou Instagram, notamment pour suivre toutes mes activités et la future publication de mon premier roman qui sortira si tout va bien le 10 janvier. Donc voilà, si vous voulez un petit peu suivre mon quotidien par rapport à l'écriture, par rapport à la lecture, n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux, je vous y attends vivement. Parenthèse fermée, revenons-en du coup à notre roman Thanos. Alors Thanos, sans vous divulgacher l'intrigue, de quoi ça parle? Thanos nous introduit au personnage de Victoria. Victoria qui est une femme qui va retomber sur un ancien carnet dans lequel elle a consigné tous ses anciens souvenirs, ses moments de joie, ses moments les plus marquants, mais également ses plus grosses peines et certains traumatismes qu'elle a subis durant sa vie. Nous découvrons alors son passé à travers ses écrits et nous apprenons à connaître ce personnage de Victoria. Victoria qui est une jeune fille dont le quotidien va être chamboulé pour plusieurs petites raisons, mais qui malgré tout va rebondir sans cesse avec beaucoup d'optimisme, jusqu'au jour où sa vie va basculer dans l'horreur la plus totale, suite à deux événements dramatiques qui vont lui tomber dessus, et ce à plusieurs années d'intervalle. Victoria va donc tenter d'y faire face et d'affronter la vie coûte que coûte. Nous suivons donc son évolution au fil des années et des épreuves, et nous l'accompagnons dans ses différents combats. Voilà pour le petit résumé de départ qu'est ce récit Thanos, récit qui est en fait un témoignage romancé. Et je dois dire que c'est assez drôle puisque le premier roman que je vais moi-même sortir en janvier est un témoignage romancé également. Alors autant vous dire que j'ai entamé ma lecture avec beaucoup d'intérêt et du coup je dois dire que j'ai vraiment été très attiré par l'histoire. J'ai eu l'impression que j'aurais pu l'écrire même et je me suis vraiment retrouvé dans l'histoire de Victoria. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent s'identifier au personnage principal qui est Victoria, de par ses combats, de par sa joie de vivre. Je pense qu'on peut tous, peu importe sa vie, peu importe son travail, s'identifier à elle et se reconnaître à un moment de sa vie. On est vraiment absorbé dans l'histoire et ce, dès les premières pages. C'est vraiment intriguant, vraiment très bien écrit. Et encore une fois, c'est un témoignage romancé. Il y a une part d'autobiographie à l'intérieur, même si c'est légèrement romancé. Et comme ça m'a rappelé le premier roman que je vais bientôt publier, je dois dire que j'étais vraiment fasciné par cette histoire. Et maintenant, comme d'habitude, et vous le savez, je vais divulgacher l'intrigue. Alors si vous n'avez toujours pas lu Thanos de Véronique Siard, je vous invite à cliquer directement sur la partie conclusion de cette vidéo ou à revenir dessus une fois que vous l'aurez lu. Le premier événement qui va marquer la vie de Victoria se passe lorsqu'elle a une quinzaine d'années et qu'elle fait une sortie avec des copains au bord d'un lac. Elle part en camping avec plusieurs garçons et plusieurs filles de son âge, avec l'autorisation de ses parents, et il va lui arriver quelque chose là-bas qui va profondément la marquer et la bouleverser pour le reste de sa vie. En effet, alors qu'ils sont tous endormis sous la tente, Victoria va se faire violer par l'un de ses camarades dans le silence le plus total, et elle va vouloir mettre fin à ses jours directement le lendemain. Elle est sauvée in extremis alors qu'elle tente de se noyer par l'une de ses camarades et suite à ça, elle essaye de remonter la pente tout en cachant ce secret à son entourage. Elle ne dit jamais rien à personne et peu à peu, elle se met à effacer cette bande d'amis qu'elle pensait vraiment être des amis sincères. Elle commence à prendre ses distances avec eux et peu à peu faire sa vie loin d'eux. Déjà, à ce moment du récit, nous sommes dans les années 70 ou 80, je ne sais plus, et on peut sentir que les parents de Victoria ne sont pas d'un grand soutien. Du coup, ça explique le fait qu'elle ne souhaite pas leur en parler et qu'elle tente de passer tout simplement à autre chose. Petit à petit, Victoria remonte la pente. On sent que c'est une personne qui croque la vie à pleines dents, qui est vraiment remplie d'une grande joie de vivre. Et donc cet événement marquant, elle décide de ne pas s'arrêter dessus, de poursuivre sa vie, d'en profiter le plus possible. Elle voyage, elle rencontre des gens. Bref, elle décide de vivre sa plus belle vie, elle en profite et elle a bien raison.
Victoria évolue au fur et à mesure sous nos yeux, de chapitre en chapitre, jusqu'à devenir une femme accomplie, une femme mariée avec 2 enfants. Elle n'a cessé d'évoluer, que ce soit au sein de son travail ou en tant que personne, et un beau jour, elle décroche le travail d'aide médico-psychologique dans un institut consacré aux personnes handicapées. Très vite, son professionnalisme et sa façon d'aimer les gens et de partager avec eux fait d'elle une employée modèle sur laquelle tout le monde peut compter et avec laquelle tout le monde s'attache. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre le personnage de Thanos. Thanos qui est un jeune garçon handicapé, bienveillant et très drôle, qui a un lien très fort du coup avec Victoria. Thanos qui est d'ailleurs le titre du livre, je le rappelle, et ce n'est pas pour rien. Thanos va en effet avoir un impact très fort sur la vie de Victoria, jusqu'au jour où elle décide d'emmener un groupe d'handicapés se baigner près d'un lac. Et cette journée qui devait s'annoncer comme extraordinaire va finir comme un cauchemar. Alors qu'ils s'apprêtent tous à pique-niquer et que Thanos est parti se baigner dans l'eau du lac, elle décide de le rappeler pour qu'il revienne manger le repas avec eux. Sauf qu'il fait son pitre, il fait son malin et il n'a pas du tout envie de regagner la terre ferme. Victoria décide donc d'aller le chercher, elle se met à l'eau et nage pour aller le récupérer. Il fait le malin, il continue à se moquer d'elle tout en rigolant. Il nage, il va même beaucoup plus loin que la zone de surveillance. Et malheureusement, sous ses yeux, il va se mettre à couler et à perdre la vie. Il est en effet ramené sur la plage où les premiers soins lui sont pratiqués en vain. Et malheureusement, la mort de Thanos va avoir un impact vraiment dramatique sur la vie de Victoria, dans le sens où les parents de Thanos décident de porter plainte contre elle pour négligence. La vie de Victoria s'écroule donc sous ses pieds, mais heureusement, elle peut compter sur certaines personnes, dont justement les gens avec qui elle travaille, dont sa directrice et l'institut tout entier, qui décide de se battre pour elle. S'ensuit alors des années de combat, 4 ans au total, durant lesquels elle va devoir se justifier de ce qui s'est passé, raconter une centaine de fois ce qui s'est vraiment passé dans ce lac, en étant pour la plupart du temps jamais crue, alors qu'elle est vraiment innocente et que c'est un accident dont elle n'est vraiment pas responsable du tout. Et malgré tout, Victoria, on comprend qu'elle tient, qu'elle se bat. Elle se bat parce qu'elle a 2 enfants qu'elle aime. Elle ne peut pas compter sur son mari Vincent qui la délaisse de jour en jour, qui se moque un petit peu de ce qui lui arrive. On sent qu'à ce stade précis de l'histoire, le couple n'est plus vraiment un couple et qu'il ne la soutiendra pas face à cet événement dramatique qui vient de lui tomber dessus. Nous suivons donc Victoria qui est en pleine reconstruction, qui essaye de s'en sortir malgré ses coups durs. Elle continue de croquer la vie à pleines dents malgré l'horreur, et contre toute attente, elle finit par s'en sortir. 4 ans après ce difficile procès qui lui en a fait voir de toutes les couleurs, c'est un verdict plutôt encourageant et soulageant pour Victoria, qui se voit du coup déclarée innocente. Il y a donc un non-lieu et en plus de ça, elle peut retourner travailler comme avant. Avec l'appui de ses collègues, de sa directrice, de tout l'institut dans sa globalité et des handicapés qu'elle aime vraiment beaucoup, elle arrive à reprendre le travail, à accepter cet incident qui n'est pas de son ressort, à avancer, à se battre et à continuer à faire ce métier qu'elle fait si bien depuis le début. À la fin du roman, elle décide de se séparer de Vincent, de ce mari qui ne l'a jamais soutenue, et les deux prennent des directions totalement opposées. Victoria n'hésite pas à essayer de refaire sa vie, et malgré les échecs, malgré les bonheurs qu'elle connaît, elle continue, comme je le disais, de croquer la vie à pleines dents. Et le roman se termine ainsi sur une note un petit peu positive, et aussi une porte ouverte sur ce que sera le reste de la vie de Victoria. Ma conclusion. Thanos de Véronique Siard, c'est un petit roman qui est vraiment magnifique, un témoignage romancé d'une vraie beauté. J'ai trouvé la plume vraiment parfaitement maîtrisée, avec un petit côté Amélie Nothomb par moment, plein de poésie et vraiment très beau. Quand on sait que les événements dramatiques qui arrivent au personnage principal dans le livre sont réellement arrivés à l'autrice, on ne peut qu'être touché et se sentir un petit peu concerné par cette histoire. C'est ça qui est beau avec les récits autobiographiques. Comme il y a une part de réel, on est obligé de se sentir concerné et de se poser plein de questions en lisant les ouvrages. Donc vraiment, j'insiste, si vous aimez les témoignages romancés, les récits inspirés du réel, foncez acheter Thanos de Véronique Siard. C'est vraiment un petit roman qui se lit vite, mais vraiment très bien. C'est vraiment une histoire hyper touchante. La plume, encore une fois, je me répète, mais elle est juste magnifique. C'est un petit roman que je viens de découvrir récemment et qui m'a vraiment bien marqué. J'ai vraiment adoré. Alors si vous aimez ce style de récit, n'hésitez pas, je vous le recommande à 100%. Comme d'habitude, en barre d'infos de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens pour retrouver l'autrice sur internet, que ce soit sur les réseaux sociaux ou pour même commander son ouvrage s'il vous donne envie. Et vous alors, est-ce que vous avez lu Thanos de Véronique Siard? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sous cette vidéo, de lâcher un petit pouce bleu si celle-ci vous a plu, et bien sûr de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques littéraires à venir.
À ce propos, dans la prochaine vidéo livre, je vais vous parler du roman Enfant des rêves de Martin Ruat. Alors soyez au rendez-vous, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. Ciao!